Salut. Voilà, suite à multiples demandes sur WhatsApp et Telegram, nous allons faire ce rendu via Twinmotion, le rendu de ce projet. Et ce projet, pour rappel, voilà, vous pouvez le modéliser de A à Z via des vidéos, tutoriels, guides que j'ai réalisés. Voilà, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou Telegram si vous êtes intéressé. Donc, si vous voulez savoir comment on fait pour quitter de ça à ça, restez jusqu'à la fin. Let's go. Ok, et en revue ouvert comme ça, on va juste se diriger dans Vue. Question de synchroniser avec Twinmotion. Hop, voilà. Donc là, on a la possibilité de synchroniser. Bon, là, je vais juste modifier cette petite partie, juste pour vous montrer les bienfaits de la synchronisation. Hop, je vais attacher cette partie de plancher qui n'était pas bien attachée. Hop. Et là, on va juste se diriger ici pour synchroniser de façon automatique. Hop. Et tout ce qu'on va modifier dans Revit va se répercuter dans Twinmotion. Ok, donc là on se dirige pour la modification de l'ambiance d'abord. Donc ambiance, c'est tout ce qui concerne l'éclairage naturel. On va sélectionner une horaire. D'abord laisser ça comme ça. Ici, je mets l'unité en mètres. Je crée d'abord une petite vue. Si on passe du principe qu'on veut quelque chose en portrait, bon, je mets d'abord ça comme ça. Et l'intensité, je vais régler à 10. L'ambiance, je peux mettre au maximum. Généralement, quand il y a de la pluie légère, ça rend un peu réaliste. Donc, j'ai ajouté et j'ajoute un peu de brouillard aussi. Ça, c'est les paramètres du climat. Donc là, c'est par exemple la vitesse du vent, je peux mettre à 2 et la direction à 360 au maximum. Bon, pour l'environnement, on peut mettre un HDRI. Donc on va se diriger dans la bibliothèque comme ça. Bon, je peux rechercher directement quelque chose que j'ai utilisé récemment qui était plutôt pas mal. Ok, là je peux dire que voilà, je vais être éclairé par cette image. Je augmente sa taille. La hauteur, je règle convenablement. L'inclinaison, aussi comme je veux. L'effet de sa luminosité aussi. Donc là maintenant pour la caméra, l'exposition, je règle légèrement, disons 6, pourquoi pas. Et là maintenant je peux régler ici une nouveau lens comme ceci et j'active le parallélisme. La profondeur aussi. Hop, je dis on va se focaliser sur ce bâtiment. Donc là, il m'a détecté automatiquement quelque chose comme 13,5 mètres. Je laisse comme ça, bon. Maintenant, pour les rendus, là, j'active le mode lumen et je mets les détails au maximum. La qualité aussi au maximum. Nombre de rebonds au maximum. Pour les ombres, on va mettre comme ça. Maintenant ici, le contraste c'est un peu trop haut. Pourquoi pas autour de 40.
Ok, là maintenant on va s'attaquer à l'édition des matériaux. C'est une partie très importante. Donc là c'est pour la couverture. On va chercher quelque chose de chromique, du chrome. On va ajuster légèrement l'échelle comme ça. La rugosité, on va augmenter son intensité au max. Ok, maintenant pour les finitions extérieures. La luminosité, on va diminuer. De façon générale, quand les matériaux frappent trop, ça diminue le réalisme. Et l'échelle, on va augmenter pour faire apparaître un peu la texture. La rugosité aussi. Là, pour ce PVC blanc, on va augmenter l'échelle. La luminosité va diminuer. La température de la couleur, on va mettre 6500 comme ça. On va mettre la même chose sur la partie intérieure comme ceci. Drag and drop. Maintenant pour le vitrage, on peut chercher une texture spéciale. J'ai quelque chose avec des motifs de fleurs là. Et c'est pas trop mal. L'intensité on va augmenter. La rugosité aussi. Là, on met la même chose.
Ici au niveau du fer du balcon. On va chercher quelque chose de métallique. Et là pour le vitrage, on laisse la même chose. Pour la finition intérieure ici, on peut juste dupliquer ce qu'on a mis tout à l'heure. Et juste préciser que ça c'est intérieur. Pour donner une certaine nuance, même si là on ne va pas trop nuancer. Là on cherche un bois spécial pour cette porte. Ici les salissures, on va légèrement augmenter à 5% comme ça. Ou à 10%, pourquoi pas. Ça ajoute souvent quelque chose de plus réel lorsque c'est un peu sale. Et là la rugosité, on va mettre à 40%. Non, là on va chercher un parquet. Celui-ci par exemple. L'échelle, on règle convenablement. L'intensité. Ouais, c'est bon. Bon, maintenant pour cette porte. On diminue un peu comme ça. Et la salissure, on met un peu. Là, maintenant pour le sol extérieur, on doit devoir ajouter l'échelle. D'abord pour la salissure, on met quelque chose comme 15, pourquoi pas. Et l'échelle, on va mettre quelque chose comme si. Hop. Là maintenant le bord de la piscine. Cette bordure, on va mettre la pierre bleue. Avec une bonne rugosité. L'échelle, on rend ça bien visible. La rugosité maintenant, on va mettre au max. Et la salissure, on va mettre un peu ça comme ça pour rendre ce contour réaliste. Par rapport à l'eau, on va fermer tout ça. Water, on cherche l'eau. Voilà, on va mettre le premier modèle de piscine, on disait à 8 mètres de profondeur. Maintenant on attaque l'herbe. Là on va sur les surfaces. Et je tiens à préciser que les surfaces de Megascan sont très réalistes. Donc là je vais mettre par exemple la salissure ici à 95%. La luminosité je vais diminuer. Et l'échelle je vais augmenter jusqu'à ce que cela soit visible.
Ok, on arrondit. Intensité de la rugosité. Et je vais mettre une couleur un peu turquoise, violette, comme ça, une teinte un peu spéciale pour tendre un peu plus bien la réalité. Et on peut aussi jouer avec les codes de couleurs directement ici. Donc lorsque vous avez une configuration comme le cas présent, vous pouvez directement taper et ça va directement positionner où il faut. Ouais, ça c'est un peu proche de la réalité. On va juste un peu augmenter la rugosité comme ci. Voilà, nice, c'est beau. Ok, là maintenant par rapport, on peut mettre la végétation en mode peinture. Là on diminue le diamètre. On va juste sélectionner ce qu'on va devoir mettre d'abord en termes d'herbe. On met d'abord ce premier modèle. Et là on peut commencer la peinture. Et on peut ajouter au fur et à mesure, ça va directement mettre même dans les parties où on a colorié précédemment. Bon, colorié, où on a mis les herbes précédemment. Là, c'est assez simple. Dans les espaces comme ça, on peut glisser vraiment, augmenter même le diamètre. Et dans les endroits un peu restreints comme ça, on diminue bien évidemment le diamètre pour être plus précis. Voilà, on rajoute un peu pour créer des nuances. On augmente ou on diminue la densité, c'est à notre bon vouloir. Et au niveau de réalisme qu'on veut aussi arriver, c'est plutôt pas mal ça. Je te diminue un peu ce qui est trop vert là. Ouais, pas mal. Je te diminue un peu ça comme ça. Ouais. On va continuer avec les arbustes comme ça. Et le principe est le même. Vous allez voir même que tout à l'heure avec les arbres qu'on va mettre, ça sera plus facile de mettre comme ça. Mais après, pour quelques emplacements stratégiques pour améliorer la qualité du rendu, on va placer de façon un peu plus singulière. Donc là, on va régler ce qu'on veut plus voir, ce qu'on veut moins voir.
Là, on décide de placer de façon singulière aux endroits stratégiques qui vont rendre la pose un peu plus réaliste. Par exemple, ces 3 places comme ça. Bon, on va ajouter en fonction des parties où on a mis la caméra de l'image. C'est pas mal. On va juste déplacer un peu ça. Comme ça, c'est trop proche de la piscine. Hop. Là, je maintiens Shift et je glisse comme ça, ça duplique. Là, je change l'échelle en maintenant tabulation. En appuyant sur tabulation, je bascule sur les modes. On a la possibilité de changer la taille aussi directement ici. Là, pour tous ceux qui débordent, on a la possibilité de gommer. Et pour combler ce petit vide, on va mettre un peu des herbes là. J'appuie sur F pour focaliser sur l'herbe. Je vais aller le sélectionner F, puis voilà. C'est un mode de téléport. Là, on peut faire la même chose avec les arbres. Et le contour végétalisé, c'est vraiment quelque chose qui va rendre le rendu réaliste. Donc, n'hésitez pas de peupler normalement le contour de votre ouvrage avec les végétaux. C'est quelque chose qui va vraiment améliorer la qualité du rendu.
on a changé la position. Là, on augmente les densités. Le principe est le même que tout à l'heure. Si on veut même l'âge aussi, comme tout à l'heure aussi. Ouais, ça serait bien de voir le petit soleil là au fond. Là, on place maintenant de façon singulière les arbres aux endroits stratégiques. On peut diminuer l'âge comme ça. Là, on va placer l'autre ici. On doit voir le soleil là comme ça. Nice. Maintenant on met les arbres morts, question de rendre un peu le paysage plus vivant. Ouais, c'est des petits détails comme ça qui ajoutent le réalisme, hein. Ouais, là c'est visible. Mais les feuilles mortes aussi, c'est quelque chose qui ajoute pas mal le réalisme. Généralement, tout ce qui ajoute le réalisme, c'est les petits détails qu'il y a dans la réalité et qui rendent aussi nos images très très réelles. Donc, si on veut vraiment rendre notre rendu réaliste, ne blaguons pas avec les petits détails. Et c'est important de préciser que même surtout les imperfections rendent les rendus très réalistes. Par exemple, les pieds moisis comme ça avec de la moisissure au-dessus, c'est quelque chose qui a un effet vraiment spécial dans le rendu et rend le rendu plus réaliste.
va mettre un peu des pierres qui s'incrustent un peu dans la petite végétation comme ça. Et aussi là on peut mettre des sortes de flaques, d'eau. C'est des petits trucs comme ça qui ajoutent le réalisme. Et là pourquoi pas mettre l'eau peut-être qui scintille sur... Bon d'abord finissons, on met encore quelques feuilles mortes ici comme ça. Hop. Voilà, on va mettre l'eau qui dégouline un peu au niveau de la couvertine comme ça. Ça va rendre ça vraiment réaliste. On va juste diminuer son opacité comme ça. Voilà, on peut dupliquer comme ça. Je maintiens Shift. Et je tire comme ça, hop, je copie. Je peux faire pareil, même à l'extrémité là, hop. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui ne ressemblent à rien, mais qui changent pour beaucoup en définitive. Même en bas, là, on pourra mettre une sorte de moisissure, ouais. On va juste diminuer son intensité après. Voilà, on diminue son opacité comme ça. Et on va dupliquer en copie. Tac. Beautiful imperfection. Voilà, hop, on descend un peu comme ça, on descend légèrement comme ça. On peut mettre même à ce niveau du garage. Et là, pourquoi pas mettre un véhicule devant. On va juste retourner ça à 180 degrés. Là, on positionne le curseur et on tape l'angle. Là maintenant, on va éclairer un peu l'intérieur. Vu qu'on a créé un contexte un peu sombre, on va mettre aussi là au rez-de-chaussée la devanture comme ça, même ici. L'exposition, on va régler.
Bon là c'est un peu sombre, on va mettre ici aussi. Ouais, c'est mieux. Je vais juste descendre un peu comme ça. Maintenant on peut mettre les rideaux pour masquer un peu le vide intérieur et créer aussi l'aspect réaliste. J'appuie sur tabulation pour changer le type d'orientation des axes. Donc là j'ai basculé de échelle à déplacement. J'appuie encore tabulation, je reviens sur l'échelle. On va mettre sur rez-de-chaussée aussi. Je maintiens Shift. Ça me copie ça comme ça. Je maintiens encore Shift. Allez hop. Je maintiens. Allez, je sais pas, maintenu. Allez, je maintiens Shift. Voilà. Again. Voilà. Même en bas et en haut. On fait bien centrer dans le sol comme ça pour ne pas créer quelque chose de bizarre visuellement. Et on va mettre ici comme ça.
de le rendre un peu plus vieux. Ouais. Là, on active un peu le patroceur pour voir. Ok, c'est pas trop mal. Bon, on va désactiver pour économiser les ressources. Bon, high d'abord, c'est... Ouais. On a plutôt un bon aperçu. Bon, on désactive. On va exporter un peu ça de façon simple comme ça pour voir. Hop. Export. Ça doit prendre moins de 10 minutes en fonction des performances de votre ordinateur. Bon, je vais couper et relancer dès que c'est fini. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Waouh. Ok. Waouh, on a bien les réflexions. Mais là, on constate que l'intérieur est un peu vide. Un autre astuce, c'est de rajouter un peu des meubles qui sont de rendre l'environnement plus réaliste. Donc, on va faire ça. Comme commençons déjà ici au niveau de la terrasse, on va mettre une petite table avec des chaises. Pourquoi pas? Ok, on ajuste convenablement. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et tous les espaces qu'on voit à partir de l'extérieur comme ça, on va mettre des éléments. Par exemple, là dans l'espace à manger, on met cette table qu'on va convenablement orienter pour essayer de voir un peu de l'extérieur et ne pas voir du vide. Même au mur, on va placer quelque chose. Même là, c'est quelque chose qui est très plat de l'extérieur. Ici, on peut mettre un sofa, pourquoi pas. Et retourne-toi.
ici quelque chose de mural. Ouais, même cette partie est légèrement visible de l'extérieur. On va exporter ça et on va voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose de plus réaliste juste en ayant ajouté ces petits éléments. On voit la différence. Waouh. Ok, donc on remarque que c'est vraiment des petits détails comme ça qui rendent plus réaliste. On peut décider peut-être de rendre la scène plus éclairée si on veut aussi, hein. Légèrement. Là on exporte comme ça. Voilà, comparaison légèrement plus éclairé. Là on a plus de réflexion sur les éléments, sur la piscine, sur les végétaux. Ici c'est plutôt sombre. Bon, à chacun ses préférences, hein. Donc ça c'est des petits paramétrages comme ça à mettre si on veut, même par rapport à on peut mettre aussi ces boîtes de réflexion comme ça. Voilà, on va ajouter l'échelle de ça, sa taille, on va laisser comme ça et copier ici comme ça. Voilà, et ici on veut quitter le mode portrait. On va, voilà, par exemple déjà pour la rotation on peut essayer de chercher une zone un peu, voilà, une zone un peu plus bleue. Et on décide de ne pas être éclairé par l'image HDRI, mais plutôt par le soleil de la scène. Donc on va mettre son intensité à 10 comme ça, pourquoi pas. On a déjà quelque chose de plus éclairé. On voit déjà la réflexion sur les plantes. Tout qu'on fait 5, c'est pas trop réfléchissant et c'est plus beau. Ok, là les précipitations on va désactiver. Et là pour la caméra, si on veut basculer de ce mode portrait, on peut cocher par exemple ça comme ça pour avoir une scène plus large si on le souhaite. Ici on va juste nettoyer un peu le surplus. On retire ces herbes en surplus. Beautiful, on va réactualiser ici. On va mettre quelques petits herbes comme ça là ici. Question de remplir le vide. Voilà, c'est pas trop mal. Ok,
Ok, là on peut lancer les sports au refinement high. Up. Ça va prendre une quinzaine de minutes et puis up, on a quelque chose de pas trop mal avec les réflexions où il faut. C'est plutôt très réaliste. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait des rendus extérieurs réalistes sur Twinmotion. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous voulez savoir à propos des rendus photoréalistes sur Twinmotion. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.